Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contact télépathique. Je vais vous transmettre les messages que je vais recevoir, une énergie qui se présente et qui souhaite s'exprimer. Donc comme toujours, c'est du collectif. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne sonne pas juste, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, bah, vous laissez de côté. Puis il y aura sûrement des messages pour vous dans une autre guidance. Mais faites toujours preuve de discernement, prenez du recul et ne vous placez évidemment pas dans l'attente et continuez à faire votre vie normalement, à avancer du mieux que vous pouvez et à laisser les choses se faire. Alors pour vous situer le contexte de l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'est pas nécessairement très bavard ou expressif dans la vie concrète et qui... c'est comme si cette personne en fait avait gardé un poids sur le cœur de par son incapacité à mettre des mots sur ce qu'il ou elle a pu ressentir. Et c'est dans ce cadre-là que cette énergie se manifeste aujourd'hui, avec ce désir en fait de s'exprimer, même si ça se joue à un niveau plus subtil hein, sur le plan énergétique, mais il y a cette partie-là, ce côté, ces non-dits représentent vraiment un fardeau, un poids, et on a quelqu'un qui est dans le regret de ne pas avoir été capable en fait de dire, de s'exprimer, et qui souhaite le faire par ce biais-là, du coup. Cette personne me dit, j'aimerais que tu comprennes l'impact que tu as pu avoir sur ma vie. Ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas toujours été évident, mais je me rends vraiment compte à quel point ta présence, ton apparition sur mon chemin est venue bousculer toutes mes idées préconçues, mes habitudes, ma manière de penser, de ressentir. Ma rencontre avec toi m'a plutôt bousculée, désarçonnée. Ta façon de t'exprimer sans filtre, ta façon d'être toi, d'oser dire ou faire des choses qui n'étaient pas conformes à ce que les autres, la plupart des autres faisaient, m'a ouvert d'autres perspectives, m'a permis de voir à quel point je me limitais et à quel point j'étais dans la peur aussi constante du regard et du jugement des autres. Je me suis rendu compte, en te voyant être ce que tu es, à quel point je n'osais pas m'exprimer, m'affirmer. Je n'ai pas ton aisance avec les mots et je le regrette beaucoup, mais je ne sais pas faire autrement. Je n'ai pas appris à faire les choses différemment et il est vraiment compliqué pour moi de mettre des mots sur ce que je ressens. En fait, dans l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui a pu être beaucoup dénigré ou dévalorisé à chaque fois qu'il ou elle a pu tenter justement de s'exprimer, et notamment au niveau de son émotionnel. Donc, on a déjà parlé de ce type de personnalité, de ce type de cas de figure en fait dans certaines guidances. Et là, si vous voulez, ce que je ressens derrière, c'est quelqu'un qui, par exemple, à chaque fois qu'il ou elle a pu exprimer ce qu'il ressentait en fait, a rencontré en face quelqu'un qui lui disait mais non, c'est pas vrai. Comme si en fait la personne en face ne comprenait pas que l'autre ne faisait qu'exprimer sa perception, ce que lui ou elle pouvait ressentir intérieurement, donc qui est toujours vrai, hein, notre ressenti c'est bien ce qu'on ressent. Donc quand on le verbalise, c'est toujours vrai de toute façon. Mais on dirait que cette personne s'est retrouvée confrontée à des individus, et sans doute hein, dans le système familial de base, qui ont pu chaque fois dénigrer en quelque sorte son ressenti justement. Alors pas nécessairement de façon intentionnelle, mais disons que je ressens en face des personnes qui n'avaient peut-être pas l'ouverture d'esprit, la compréhension nécessaire pour voir que l'autre n'était pas en train d'affirmer une vérité ou quelque chose d'absolu, mais que l'autre était en train de parler de lui en fait,
de ce que lui pouvait percevoir, pouvait ressentir, et il était juste en train d'exprimer sa propre vérité. Mais en face, on a des personnes qui ont pu interpréter ça comme l'autre est en train de parler de mes intentions, alors qu'en fait, c'était pas le cas du tout. Et c'est comme s'il y avait eu une espèce de malentendu général. Mais le problème là-dedans, c'est que ces personnes autour de notre énergie-là ont donné l'impression à l'autre, au fur et à mesure que son ressenti était faux, qu'il n'était pas valable et donc qu'il n'était pas approprié de l'écouter. En fait, c'est comme si cette personne, mais de façon répétée, avait toujours eu une opposition à chaque fois que cette personne exprimait sa vérité. Et ça fait que, elle a commencé à douter d'elle-même. Elle a commencé aussi à essayer de se contrôler. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est allé se replier dans sa carapace, qui s'est renfermé et qui petit à petit n'a plus osé en fait commencer à s'exprimer. Ça peut même se traduire d'un point de vue concret par une personne qui a beaucoup de mal à parler. Et là, on retombe en fait sur nos pattes par rapport à ce que cette énergie nous disait tout à l'heure. Le fait d'avoir du mal à poser des mots en fait sur ce qui est ressenti. Pour moi, ça vient de là, de ce renvoi permanent du fait que ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu exprimes n'est pas valable. Et c'est comme si cette personne, elle s'était sentie totalement nulle, totalement insignifiante. Mes mots, ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout ça n'a pas de valeur. Et je ne sais pas exprimer les choses, je ne sais pas dire, je dis n'importe quoi. On a quelque chose de ce type-là, une personne qui a enregistré en fait ce message-là petit à petit, et qui a fini par se persuader qu'il ou elle ne savait rien, n'était rien en fait. Et il y a une grosse blessure hein, derrière tout ça. Et je ressens vraiment quelque chose de très lourd. Et ça fait qu'en grandissant, bah, cette personne, elle a commencé à se taire. Je ressens quelqu'un qui... c'est vraiment comme un nœud hein, au niveau de la gorge, en fait. Comme si à chaque fois que cette personne avait envie de s'exprimer, même sur des choses toutes simples, hein, il y a quelque chose qui coinçait là au niveau de la gorge et qui faisait que malgré ses efforts pour tenter de dire les choses, ça restait coincé et c'est la peur en fait qui fait le nœud. La peur d'être jugé, la peur de se retrouver à nouveau dans cette position où les autres vont lui dire quelque chose ou agir d'une certaine façon et qu'il ou elle va se sentir rabaissé, dénigré. J'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert de ça et dans cette situation qui forcément hein, a reproduit le schéma habituel. C'est pas on fait une rencontre et d'un coup miraculeusement on commence à s'exprimer alors qu'avant c'était bloqué. On ne fait que reproduire finalement ce qu'on connaît et ce dont on a l'habitude, ce dont on a eu l'habitude jusque-là. Donc j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, pour qui ça pèse très lourd en fait. Cette personne me dit: «Ça me fait un mal de chien de ne pas être capable d'exprimer ce que je ressens» et il y a même de la colère en fait derrière. J'ai l'impression de quelqu'un qui a vraiment envie de mettre le poing dans le mur et qui, ne supporte pas cette incapacité qu'il ou elle a à dire simplement les choses. En fait, cette personne me dit: «C'est pourtant tellement simple de parler, mais c'est tellement difficile quand, il y a, un enjeu à la clé» et dans cette rencontre, l'enjeu, ben, il était de taille parce que j'ai l'impression d'un réel attachement, de quelque chose vraiment de très joli, un beau bouleversement au niveau des émotions. Mais on a quelqu'un qui semble avoir préféré prendre la fuite, plutôt que de tenter d'expliquer parce qu'il ou elle se sentait totalement incapable, hein. Il y a vraiment ce truc-là, c'est pas, dans l'énergie que je ressens, c'est vraiment pas un comportement lâche, hein. C'est juste que cette personne, elle se sentait tellement, tellement en souffrance, en fait, par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre
par le passé dans ce même type de situation que, heu, c'est comme si, cette personne ne pouvait pas accepter l'idée que ce type de situation puisse se reproduire alors qu'il y avait un tel ressenti en fait par rapport à la personne en face. Et cette personne me dit: «Je sais bien que tu n'as rien à voir avec eux». Donc eux, je pense que ça parle du clan familial ou des personnes qui ont pu justement, blesser, hein, notre énergie ici. Mais, cette personne, dit, «Je sais que tu n'as rien à voir avec eux», mais, c'était comme un réflexe, comme un automatisme de laisser la porte fermée, de partir en courant, plutôt que de tenter maladroitement d'exprimer ce que j'avais sur le cœur. Hem, j'ai l'impression aussi que cette personne, en fait, sur le coup, elle n'était pas capable, si vous voulez, de prendre assez de recul pour analyser, ce qu'elle pouvait ressentir et pour être en mesure, hein, de pouvoir l'expliquer. Donc même, si cette personne avait pris un petit peu plus de recul pour essayer de, je sais pas, poser par écrit ou faire les choses différemment, j'ai l'impression que c'était encore heu, trop, violent dans son ressenti, mais à cause des anciennes blessures et c'était pas, du tout une démarche volontaire, hein, pour blesser ou quoi que ce soit, mais, on a quelqu'un qui, j'ai pas pu. Ouais, cette personne me dit: «J'ai pas pu, faire autrement. J'ai essayé, j'ai voulu faire un effort, mais je voyais bien que quand je cherchais à exprimer quelque chose, j'étais, maladroit dans mes mots et j'avais l'impression de te piquer plus qu'autre chose et ce n'était absolument pas ma volonté et j'ai préféré, faire demi-tour et m'éloigner plutôt que de risquer de faire de plus gros dégâts alors que tu n'avais rien demandé et tu ne méritais certainement pas ça». Ouais, dans l'énergie que je ressens là, c'est vraiment pas une fuite, dans le but, hein, de faire du mal ou quoi que ce soit et la très grande majorité du temps, c'est jamais le cas de toute façon. L'autre est en train de, si vous voulez, de vivre ses propres, schémas, ses propres scénarios et de l'autre côté, la personne va avoir tendance à l'interpréter selon ses propres filtres, à penser qu'une fois de plus, elle se fait rejeter ou je sais pas quoi, ou qu'on s'est moqué d'elle ou voilà. Mais ça, ça parle d'elle et pas de l'autre en face. L'autre est seulement en train de se débattre avec ses propres démons, en quelque sorte, avec ses propres blessures et ses fardeaux et l'intention, elle n'est pas de piquer l'autre, de blesser gratuitement ou je sais pas quoi. Donc attention à ces interprétations douloureuses, c'est souvent un réflexe parce qu'on a pris l'habitude de faire ça, mais la très, très grande majorité du temps, il y a toujours une autre façon possible de voir les choses, de les comprendre et quand on s'ouvre à ces autres possibilités, juste le fait de remettre en question, «Je crois que l'autre a agi comme ceci ou comme cela parce qu'il voulait me faire du mal». Quand on se demande: «Est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce que je peux être sûre de ça? Que l'autre avait vraiment cette intention? Est-ce que c'est moi qui crois ça une fois de plus parce que j'ai encore mal de tout ce que j'ai vécu?» Et le fait de remettre en question cette pensée, ça ouvre la voie à d'autres possibilités et ça amène un soulagement, énorme et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, hein, si, vous tournez en boucle sur, certaines situations et que vous avez tendance à croire que l'autre personne a agi comme ça dans tel ou tel but, remettez en question: «Est-ce que vous pouvez en être certain?» La réponse est toujours non. Vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, vous n'êtes pas dans ses baskets et on ne sait pas ce qu'il y a derrière et je vous dirais que même parfois, quand une personne vous dit des choses qui sont extrêmement blessantes ou tout semble clair en fait dans son intention, il y a toujours une blessure derrière, hein. Une personne qui vous pique ou qui, voilà, vous fait une remarque désobligeante, c'est pas une personne qui est heureuse, c'est pas une personne qui va parfaitement bien. Quand on est heureux, quand on est en équilibre dans sa vie et que tout est clean, au niveau de nos blessures, ben, à aucun moment on a envie de blesser les autres. Donc c'est pas une question de chercher des excuses, hein. C'est important de savoir poser ses limites et de se respecter avant tout, mais le fait de s'ouvrir à ça, de garder ça dans un petit coin de sa tête, ça permet aussi de prendre un peu plus de distance et de comprendre que les apparences sont souvent trompeuses
et que c'est pas parce qu'on croit que l'autre agit de telle façon dans le but de nous faire du mal que c'est forcément la vérité. Et le fait d'envisager cette possibilité, ça amène du soulagement, ça amène quelque chose d'un peu plus léger et ça nous permet de sortir de cette boucle répétitive où constamment on va inviter finalement de nouvelles situations qui nous ramènent au même endroit jusqu'à ce qu'à un moment donné on ait ce déclic qui nous permet de comprendre que peut-être la réalité est différente de ce qu'on a cru jusque-là. Donc pour en revenir à nos moutons, je ressens vraiment une personne qui est très peinée, peinée de son propre comportement, de sa propre attitude, mais en même temps qui se sent impuissante. J'ai vraiment quelqu'un qui me dit: «Mais je peux rien faire, j'ai l'impression de me battre tout le temps contre moi. J'ai tellement envie de m'autoriser à avoir une autre vie, de pouvoir, dire ce que j'ai sur le cœur librement. Je voudrais tellement que ce soit plus facile, mais à chaque fois que j'essaye, hem, j'ai l'impression de raconter n'importe quoi ou d'en faire des caisses et de ne jamais pouvoir, exprimer de façon, totalement honnête et claire ce que je ressens véritablement». On a vraiment quelqu'un qui est limité par la peur, hein, c'est terrible, hein, la pression en fait que cette personne se met sur le dos, j'ai vraiment l'impression d'un truc très, très lourd et le pire là-dedans, c'est que, vous savez, j'ai l'impression de quelqu'un qui se sent limite obligé d'exprimer sa vérité, de dire les choses, avec honnêteté, comme si elle était tout le temps en train de se pousser elle-même pour aller dans ce sens-là et qui avait l'impression que si elle n'était pas capable de dire sa vérité, que sa vie allait rester coincée, bloquée et qu'elle allait continuer à tourner en rond éternellement comme ça. Donc on a quelqu'un qui, n'arrête pas de se pousser en fait pour essayer de s'exprimer, de dire les choses, d'être authentique en fait. Quelqu'un qui a vraiment ce désir, hein, de simplicité, d'ouverture du cœur, mais en même temps une personne qui est tellement encore dans la peur et dans les blessures liées au passé, que cette personne elle est comme figée sur place. Elle n'arrive pas à sortir les mots, en tout cas pas pour le moment et l'éloignement, qui a pu être vécu, c'est vraiment pas pour blesser ou quoi que ce soit, mais c'est pour éviter de faire des dégâts supplémentaires ou de foncer droit dans le mur, comme si, il ou elle ne voulait pas, abîmer, la rencontre, abîmer la relation ou l'abîmer encore plus et qu'on avait vraiment quelqu'un qui a besoin de se recentrer sur lui-même, de faire le point, de réfléchir, qui cherche, hein, des solutions, qui essaye de dire mais on dirait qu'à chaque fois que cette personne, elle a envie de s'ouvrir et de pouvoir, voilà, s'exprimer librement, bah, elle fait demi-tour, elle se sent rattrapée par ses peurs. On a vraiment quelqu'un qui tourne en rond, qui est vraiment désolé de ça, hein. C'est pas, je ressens beaucoup de lourdeur, en fait, dans ce que cette personne peut ressentir et c'est comme si ce qu'elle voulait exprimer aujourd'hui, c'est vraiment que, c'est pas parce qu'elle n'a pas été capable de poser les mots, que, la rencontre, que la relation n'a pas eu un grand impact aussi sur sa vie dans un sens bénéfique et c'est comme si cette personne, elle voulait, manifester quelque part sa gratitude pour ce beau lien, pour cette belle connexion, pour, ce que vous avez pu lui apporter, même en étant simplement vous-même, hein, sans faire quelque chose de particulier. Mais, c'est comme si cette personne avait commencé à se rendre compte qu'un autre chemin était possible en voyant l'autre personne en face, s'exprimer justement librement et avec beaucoup plus d'aisance. J'ai l'impression, si vous voulez, que la deuxième énergie, a tendance à être beaucoup plus, à l'aise dans l'expression de ses sentiments, de ses ressentis et cetera et on a quelqu'un qui, bah, du coup, a ouvert la voie. C'est comme si c'était venu intriguer l'autre personne et qu'il ou elle avait commencé à se dire: «Ben, tiens, finalement, peut-être qu'on n'est pas obligé de se taire, peut-être qu'on a le droit de dire les choses sans pour autant être, jugé, critiqué, rabaissé et cetera» et
et c'est quelque chose de très important aux yeux de cette personne que je ressens, parce que ça a vraiment commencé à faire basculer sa perception et les permissions qu'il ou elle peut se donner aussi, en la matière. Sauf que, ben, forcément, hein, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, surtout, quand on a une personne qui compte en face de soi et c'est visiblement le cas ici et j'ai l'impression de quelqu'un qui a besoin de temps pour pouvoir, intégrer tout ça, pour pouvoir se donner la permission et forcément pour guérir aussi les blessures, qui sont liées au passé. Il y a vraiment cet aspect-là, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure qui pèse très lourd. Ce côté, j'ai fini par me perdre en cours de route, par ne plus savoir en fait qui je suis, est-ce que tout ce que je ressens est vrai ou faux? Je n'arrive plus à me faire confiance. En fait, ouais, c'est ça. On dirait que cette personne a totalement perdu confiance en ses propres ressentis, ses propres jugements, à force qu'à chaque fois qu'il ou elle pouvait exprimer quelque chose, qu'on vienne lui dire: «Non, c'est pas vrai, mais arrête de raconter n'importe quoi, enfin tu délires», machin et tout. Et en fait, le pire, c'est que cette personne, je la ressens très, réceptive, si vous voulez, à ce qui se passe autour de lui ou d'elle, et très capable de faire preuve de discernement et de voir au-delà du masque. Sauf que ça, c'est pas forcément un comportement qui plaît, notamment dans l'environnement familial et puis les générations d'avant qui étaient d'autant plus fermées, la plupart du temps en tout cas. Et j'ai l'impression, vous savez, de l'enfant qui dit la vérité et puis l'adulte en face qui le reprend vite parce que, il faudrait surtout pas que le gamin, dévoile son petit secret honteux en quelque sorte et et exprime ce qui est pourtant vrai, mais que l'autre ne veut surtout pas qu'on remarque, qu'on sache. Donc l'adulte réagit en conséquence, dit que le gamin raconte n'importe quoi, que c'est pas vrai, au lieu d'être un peu authentique et voilà. Après bon, on va pas faire le procès, hein, de qui que ce soit, mais on est là-dessus. On est sur un enfant qui, pourtant était très, on va dire clairvoyant, qui voyait parfaitement clair au-delà des masques, mais qui, à chaque fois qu'il ou elle a pu exprimer sa vérité, bah, s'est fait reprendre, s'est fait peut-être punir même ou engueuler, et on a quelqu'un du coup qui a appris, qui a intégré, qui a enregistré le message que son ressenti était faux, qu'il ou elle ne pouvait pas s'y fier et ça fait qu'on a une personne qui n'ose plus parler et qui a pu être, extrêmement, silencieux, tout au long de sa vie. Ouais, ça peut donner des personnes qui écoutent au lieu de s'exprimer, mais sans que ça parte nécessairement bah, d'un choix de base. C'est plus un mécanisme de protection, un mécanisme de défense. Je me mets à l'écoute des autres, comme ça j'ai l'occasion de découvrir qui ils sont et de voir si je peux me risquer à exprimer quelque chose ou pas. On est là-dessus, on est sur de la peur, on n'est pas sur, un état naturel, où on aime juste être dans le silence et puis voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui a été martelé de cette idée que sa parole, son ressenti n'était pas valable et donc qui a appris à se taire de cette façon-là et ce qui peut expliquer aussi pourquoi, bah, quand on vit une belle rencontre ou voilà une situation où on aimerait pouvoir, se déverser, pouvoir dire les choses, ça peut être très compliqué parce qu'on n'a pas envie de voir la situation se casser la figure, mais en même temps, on n'est pas nécessairement capable, pas capable à ce moment-là, de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et de pouvoir s'exprimer, tranquillement, sereinement, librement, sans se sentir maladroit ou sans, déraper, et foncer dans le mur. Donc, voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous peut-être à mieux comprendre, ce qu'ils ont traversé. Prenez comme toujours seulement ce qui vous parle, faites votre tri, c'est important, prenez ce qui vous est utile et puis, ben, si vous avez des émotions qui montent, hein, profitez-en pour, les laisser sortir et pour, être à l'écoute de ce qui se passe en vous et le reste, c'est la vie qui s'en occupera de toute façon. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.